je suis ravie aujourd'hui de revenir pour un nouveau tag. J'en ai fait très peu ces derniers temps sur ma chaîne. Donc là pour le coup, pendant les grandes vacances, vous allez être servis parce qu'il y en a pas mal que je veux faire. Il y en a pas mal aussi où j'ai été taguée. Il y en a qui vont déranger, il y en a d'autres qui ont été faits, il y en a qui sont nouveaux, il y en a d'autres qui sont très anciens. Donc il va y avoir de tout. Donc le tag c'est... Je regarde sur mon PC, hein, je suis désolée. Et si on se dévoilait un petit peu? Alors c'est un tag qui a été fait par Miss Gazelle. C'est une personne, si vous ne la connaissez pas, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne que j'adore. C'est une personne avec un franc-parler qui dit ce qu'elle pense, qui s'en fiche complètement de ce que les autres peuvent penser de ce elle pense. Donc vraiment, je l'adore. Elle est attachante, elle est gentille, elle est vraie, bref. Donc c'est un tag qui n'est pas très long puisqu'il y a 10 questions, donc on démarre tout de suite. La plus grosse connerie que j'ai faite, je pense, bon j'en ai fait plein, hein, ça c'est clair, et j'en fais encore, mais je pense que ça a été pendant un très long moment, ne plus m'écouter et faire, vivre et réagir comme les autres le voulaient. C'est-à-dire que je n'étais plus réellement moi. À force d'avoir des critiques ou de ne pas rentrer dans le moule, j'en avais un petit peu marre et je me suis dit je vais faire ce qu'on attend de moi et ce sera plus simple. Et je pense réellement que ça a été la plus grosse connerie que j'ai faite, puisque au bout d'une dizaine d'années, je me suis réveillée, oui, vaut mieux tard que jamais, même si je suis très longue à la détente, mais je me suis réveillée, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait quoi? T'as loupé 10 ans de ta vie, c'est pas que j'ai gâché 10 ans de ma vie, oui je remets ma robe en place, c'est pas que j'ai gâché 10 ans de ma vie, pas du tout, parce que pendant cette période là j'ai eu mon fils, donc c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, mais c'est vrai que le fait d'être un petit peu en stand-by comme ça pendant autant de temps, et bien quand on redevient vraiment soi, ça peut faire beaucoup de vagues au niveau de son entourage. Donc oui, ça a été une grosse connerie parce que je me rends compte que depuis que je suis moi, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Et depuis que les autres, je m'en fous complètement, ça va aussi beaucoup mieux. On passe à la deuxième question. Alors cette question m'a beaucoup fait sourire, puisque si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, qui suis-je naturiste nudiste, vous le saurez, vous saurez ce que je vais répondre à cette question. Oui bien sûr. Et alors oui, parce que dans la question ça a été un camp de naturistes et pas un camp nudiste. Donc bien sûr que je pourrais aller dans un camp de naturistes puisque nous sommes naturistes, donc voilà, je vois pas pourquoi je n'irai pas. On n'y a pas encore été tout simplement parce que on vit déjà bien à l'écart, donc on peut le pratiquer à la maison. On a une piscine à la maison, donc on n'a pas besoin d'aller à la piscine, voilà. Sinon on va à la plage, et puis il faut dire ce qui est quand même, les camps naturistes sont quand même en général beaucoup plus chers que les camps de vacances textiles. Donc voilà, c'est vrai que ça freine un petit peu. Je pourrais avoir 2 hommes en même temps. La question c'est certainement, est-ce que je pourrais être avec 2 hommes en même temps, sortir avec 2 hommes en même temps, etc. Oui, je pense que oui, puisque je l'ai été, donc je pense que oui. Maintenant c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de complications, beaucoup de prises de tête pour pas grand chose. Je pense que vaut mieux quand même essayer de satisfaire et d'être à 100% épanoui avec un homme, et voilà, ce sera beaucoup mieux que d'être épanoui qu'à 50% avec l'un, 50% avec l'autre. On sera jamais totalement épanoui, même si c'est 50-50 et que logiquement ça fait 100%, on sera jamais totalement épanoui, puisque quand on sera avec l'un, il y aura ce qu'on a trouvé chez l'autre qui nous manquera, et vice versa. Donc voilà, j'ai rien contre les personnes qui font ça, enfin qui vivent comme ça tout le temps, mais oui, je l'ai fait, non, je ne le ferai plus. Oui, et c'est totalement paradoxal, et les gens ne comprennent pas quand je leur dis ça, puisque j'ai le vertige. Donc si j'ai le vertige, pourquoi je sauterai à l'élastique? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et j'aurais envie de repousser mes limites en le faisant, donc voilà pourquoi je voudrais sauter à l'élastique. Maintenant je ne dis pas que je serai à un stade sur le trouillomètre, voilà, c'est le trouillomètre, il exploserait, parce que je pense que je risquerais même de me faire dessus avant de sauter, mais si j'ai l'occasion de le faire, oui. Après il faudrait surtout pas qu'on me pousse, parce que là il y a intérêt à ce que l'élastique il casse, parce que si je remonte, une fois que je remonte, celui qui m'a poussé, à mon avis lui il aura pas le temps de mettre l'élastique pour sauter.
il y a plein de choses que je n'aime pas chez les hommes et chez les femmes. Maintenant je suis quand même quelqu'un d'assez tolérante, mais si il faut vraiment dire ce qu'on n'aime pas, je vais commencer par les femmes. Chez les femmes, ce que je déteste en général, ça va être très stéréotypé, mais c'est en fait comme on voit souvent les femmes. C'est-à-dire, en général, on les voit toujours en train de jacter, toujours en train de parler bête sur l'autre, tout le temps en train de faire des clans, tout le temps en train de se comparer et de dénigrer une fille de qui elles sont jalouses, et c'est tout ça en fait que je n'aime pas. J'ai vraiment horreur de ça, et c'est vrai qu'on le rencontre plus chez les femmes que chez les hommes. Donc le fait d'être langue de bois, d'être faux cul, de dénigrer tout simplement parce qu'on est jalouse, parce qu'on aimerait avoir les mêmes cheveux, parce qu'on aimerait avoir les mêmes vêtements ou la même silhouette, etc. Donc ça je ne supporte pas. Chez les hommes, je pense que ce que je ne supporte pas, c'est qu'en général les hommes n'aiment pas parler, parce que alors je fais pas, je dis pas que je mets tout le monde dans le même sac, mais en général les hommes, pour eux, avoir une discussion avec leur conjointe, c'est être amené à dire des choses ou à entendre des choses qui ne vont pas leur plaire, et ça va amener un conflit, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas discuter. Et je trouve que c'est vraiment complètement stupide de penser comme ça. Mon homme a été comme ça pendant des années, et là depuis plus de 6 mois il s'est remis en question, et ça n'a jamais été aussi simple en fait de parler avec lui depuis qu'il accepte de parler. Et voilà, donc c'est ce que je n'aime absolument pas chez les hommes. Et le fait aussi, le côté macho, la femme elle doit rester à la maison, elle doit faire ci, elle doit faire ça, ou moi je vais travailler, je ramène l'argent et la femme doit faire le ménage. Bon, ça j'ai vraiment horreur, je suis pour l'égalité des sexes, donc voilà. Ensuite on passe à la 6e question. Alors le secret de ma beauté, c'est une question... J'aime pas cette question, je suis désolée Miss Gazelle, mais j'aime pas du tout cette question, parce que déjà dire voilà mon secret, le secret de ma beauté c'est ça et ça, ce serait peut-être être prétentieuse, et c'est pas du tout moi. Déjà je ne me trouve pas belle, je me trouve agréable à regarder de temps en temps quand je suis dans un bon jour, mais je me trouve pas belle. Mais je pense que si je devais dire quelque chose, ce serait peut-être le fait que je sois une personne vraie, peut-être, et que je m'assume comme je suis. Alors qu'est-ce que je ferai? Eh bien tout d'abord, alors on est le 1er juillet, hein, donc ça tombe très bien, puisque bon, je posterai cette vidéo demain, donc le 2 juillet, mais bon voilà, ce sera encore totalement de circonstance. La première chose que je ferai si j'étais présidente de la République, j'annulerai là toutes ces lois à la con pour les oreillettes en voiture qui sont interdites. Bon, le fait de se maquiller au volant, moi je l'ai jamais fait, hein. Franchement je l'ai jamais fait parce que je peux pas me concentrer sur ce que je fais. Non, non, ça je pourrais pas. Par contre le fait que c'est interdit de manger au volant, donc ça va être interdit de boire, donc il va falloir s'arrêter toutes les 30 secondes. Le fait de la cigarette aussi, bon apparemment c'est pas totalement encore réglé, ça n'a pas été voté à 100%, mais c'est complètement stupide parce qu'au bout d'un moment ils disaient que les enfants, s'il y avait un enfant de moins de 12 ans dans la voiture, il fallait interdire de fumer. Mais alors ça veut dire quoi? À partir de 12 ans c'est bon, ils peuvent prendre toute la fumée? Enfin j'ai pas trop compris leur raisonnement qui est complètement débile, hein, faut dire ce qu'il y a, parce qu'il n'y a même pas de raisonnement là, parce que à 11 ans et 11 mois et 29 jours c'est bon, surtout faut pas qu'on inhale de la fumée, mais à 12 ans c'est bon, on peut, c'est n'importe quoi. Je pars du principe que déjà, bon, quand il y a un nourrisson, vaut mieux vraiment éviter, parce que voilà, moi c'est quelque chose qu'on ne faisait pas tant que Enzo était petit, mais après c'est la personne qui fume qui doit être consciente de ce qu'elle peut engendrer chez les autres, et voilà. Et moi je sais que mon homme fume rarement dans la voiture, ou alors fenêtre ouverte, et il a vraiment la cigarette à la fenêtre. Voilà, pour éviter qu'on ait l'odeur de la cigarette et tout ça, parce que moi je ne supporte pas ça non plus. Le truc de l'oreillette, ça c'est juste pour que tout le monde renouvelle sa façon de téléphoner et tout ça. Bon, nous on a un kit Bluetooth, voilà, mais franchement c'est n'importe quoi. Donc déjà c'est la première chose que je ferai. Ensuite ce que je ferai, c'est que je taxerai beaucoup plus les riches, et je reverrai les impôts et tout ça par rapport aux plus pauvres, parce qu'il y a
il y a moins de riches effectivement en France que de gens dans le besoin, mais ce sont les gens dans le besoin qu'on taxe le plus, donc c'est pas logique du tout. Au niveau des retraités aussi, je ferai quelque chose. Parce que quand on voit qu'il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont trimé comme des malades pour avoir une retraite et qu'ils ont que 500 ou 600 euros et encore, là ils sont bien lotis quand ils ont ça, mais je trouve ça honteux parce que nous on connaît des retraités qui sont obligés de bosser plus de 12 heures par jour à leur retraite en faisant de l'entretien à gauche et à droite, en ayant encore des activités en plus, et alors qu'ils pourraient profiter de leur retraite, et ben non, ils sont en train de se tuer à la tâche pour tout simplement payer les factures. C'est même pas pour bien vivre, c'est pour payer les factures, donc pour tout redonner à l'État. Donc c'est complètement stupide. Ensuite, au niveau des aides, alors là ma réponse va être totalement différente de celle que j'ai entendue sur ce tag-là, que ce soit par Miss Gazelle, que ce soit par Ninette, que ce soit par les autres personnes. Au niveau des aides, je remanierai tout ça parce que je trouve ça complètement aberrant. Qu'on nous dise il faut faire plus d'enfants pour avoir plus d'aide. Je trouve ça stupide parce qu'avec le peu d'aide qu'on a, on fait pas des enfants pour avoir des aides quoi. C'est n'importe quoi ça. On fait des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants, parce qu'on a envie de fonder une famille et pas parce qu'on a envie d'avoir des aides. Et de toute façon ce n'est pas ce qu'on nous donne qui va faire manger les enfants. Donc je remanierai tout ça parce que faut pas se leurrer, quand on n'a qu'un enfant, on a le droit à rien, ou quasiment rien. À partir de 2 enfants, on commence à trouver la clé de la porte, et à partir de 3 enfants, la porte elle est ouverte et on peut avoir quasiment tout ce qu'on veut. Et je trouve ça franchement pas juste parce qu'on aurait très bien pu faire 3, 4, 5 enfants pour avoir les aides, mais on serait dans la même misère parce qu'on n'arriverait pas à boucler les fins de mois. Donc il faudrait vraiment revaloriser tout ça et surtout, je pense, faire un tri dans les gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent juste avoir les pépettes et qui veulent se la couler douce, et ceux qui ne peuvent pas forcément travailler comme ils veulent ou qui restent à la maison par obligation et qui n'ont rien. Je vais prendre un exemple tout bête, oui je sais là je m'énerve, voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vais prendre un exemple tout bête et je vais prendre mon exemple à moi parce que je vais pas me permettre de parler de quelqu'un d'autre. Il y a eu un moment où moi j'ai pris la décision de rester à la maison plutôt que d'aller bosser, puisque j'avais des propositions d'emploi, et les propositions d'emploi, on a vite fait le calcul, en allant travailler, j'allais travailler c'était bien, mais en allant travailler avec la nourrice, avec l'essence et tout ça, il nous manquait 300 euros, on avait encore 300 euros de moins à la fin du mois que si je n'allais pas travailler, sachant qu'on était déjà dans la misère, donc on aurait été limite sous les ponts. Donc ça je trouve ça complètement stupide qu'il n'y ait pas des aides au niveau des gardes d'enfants et tout ça, parce que ça aiderait beaucoup de mamans qui ne vont pas travailler à cause de ça. Ensuite, une fois qu'on est venu emménager dans la région, j'ai eu, vous le savez peut-être pas, j'ai eu 2 graves accidents qui, moi, m'handicapent au quotidien, puisque je ne peux plus, à la base, enfin j'ai fait 14 ans de vente terrain, et j'ai adoré ça, et si je pouvais le faire encore aujourd'hui, je le ferais, mais je ne peux plus rouler très longtemps, puisque j'ai très mal aux genoux, je n'arrive plus à marcher, si je roule 2 heures, c'est mort, je peux plus marcher. Je ne peux plus porter des talons pendant très longtemps, je ne peux plus rester debout très longtemps, je ne peux plus me mettre non plus accroupie, enfin posée sur le genou, du fait de par mes accidents. Et là je suis pas du tout en train de me lamenter, je suis juste en train d'expliquer, je précise. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, vu que je suis tellement réduite au niveau de ce que je peux faire, puisque concrètement on m'a dit, vous pouvez être derrière un bureau. Voilà. Et encore, il faut que vous ayez la possibilité de vous lever plusieurs fois pour faire quand même bouger votre genou. Donc, j'ai demandé pour une indemnisation ou de l'invalidité partielle, voilà, parce que faut dire les choses comme elles sont, j'ai pas 70 ans, j'ai 32 ans, je ne peux plus vraiment rouler en voiture, je ne peux plus rester debout, je ne peux plus me mettre accroupie, voilà, c'est très compliqué parce que je peux plus travailler en magasin, remplir les rayons, je peux plus être vendeuse puisque là dans les alentours, les vendeuses en général c'est talons, c'est rester debout 8 heures, etc. Je ne peux plus porter lourd non plus, normalement j'ai plus le droit de porter plus de 2,5 kg, donc autant dire qu'un pack d'eau déjà je ne peux plus le porter, donc je suis vraiment très réduite, je ne peux plus faire de voiture donc commerciale
commercial, on laisse tomber et j'ai le droit à rien. J'ai le droit à 0 € d'invalidité partielle, d'indemnité ou de tout ce qu'on veut et j'ai demandé, enfin je me suis renseignée pour une reconversion etc. Il n'y a absolument rien qui est pris en charge, mais vraiment rien. On me dit ben non, ben vous pouvez marcher, donc vous pouvez aller travailler. Et ça je trouve ça vraiment stupide parce qu'il y a plein de personnes dans mon cas qui aimeraient aller travailler, qui voient des propositions d'emploi mais qui ne peuvent pas postuler parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas, tout simplement elles ne pourront pas assurer les journées de travail. Et ça je trouve ça mais complètement minable. Que les personnes handicapées aient si peu d'aide et si peu de reconnaissance. Dans la famille, il y a des personnes en fauteuil roulant et je vois que c'est, je le vois pas au quotidien mais je le vois très très souvent, que c'est quasiment insurmontable d'être seule, de vivre seule en fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que les transports en commun ne sont pas adaptés, il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc voilà ce que je ferai. Alors je sais que là je me suis étalée sur cette question mais voilà, beaucoup trop, je suis désolée, mais voilà ce que je commencerai à faire, donner de l'argent déjà à ceux qui n'en ont pas en prenant à ceux qui en ont, revaloriser et remanier absolument tout ce qui est aide pour les familles et pas seulement les familles nombreuses et aider également les retraités, les personnes handicapées etc. Et surtout je commencerai, alors là on va me dire oui t'es raciste, t'es machin, t'es truc, t'es voilà, je suis désolée, moi on m'a pas encore là dans le Pays Basque, mais en Alsace, on m'a souvent, quand je suis allée chez l'assistante sociale, on m'a clairement dit « Je suis désolée madame, mais vous êtes française, vous n'avez pas le droit à ces aides-là. » Voilà. Il faut m'expliquer. Je suis en France, je suis française, mon fils est français, mon conjoint est français, et on a moins d'aides que les gens qui ne sont pas français. Voilà. Il y a un souci quelque part quand même. Donc voilà, je commencerai... à faire tout ça. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que vous adhérez ou pas? J'ai juste répondu à la question. On passe à la 8e question et là je vous promets le tag est quasiment fini. Alors, il y en a eu plein, il y en a vraiment eu plein. C'est quasiment au quotidien où je me rends compte en fait que je grandis. Mais la toute dernière où j'ai à nouveau, ça a été début d'année parce que j'ai eu des soucis personnels, mais je pense que la vraie expérience qui m'a fait me mettre face au mur et me faire comprendre que j'en ressors plus forte, c'est par rapport à mon enfance, puisque j'ai pas eu une enfance facile du tout, j'ai pas eu une enfance rose du tout. Je vais faire bref, voilà, je commence à... Voilà, c'est un sujet qui m'agace un petit peu. Donc j'ai une mère qui est malade psychiquement, j'ai un père, et c'est très compliqué pour moi de dire le mot père, j'ai un père qui a été violent, donc voilà, me sortir de tout ça, j'ai très vite compris à l'âge de 13-14 ans, je me suis dit il faut que tu te sortes de là, sinon tu vas crever, tu vas y rester. On fait pas toujours tout ce qu'on veut, surtout à 13-14 ans, mais le jour de mes 18 ans, c'est clair que je me suis dit je me casse. Et le jour de mes 18 ans, voilà, je suis partie et là on ne pouvait plus rien me vouloir puisque je suis partie plusieurs fois avant, mais comme j'étais mineure c'était très compliqué, il fallait que je rentre à la maison. Donc voilà, c'est vraiment je pense mon enfance qui m'a rendue plus forte et qui fait aussi celle que je suis aujourd'hui, alors qu'on accepte ou pas, je m'en fous, mais voilà, c'est comme ça. C'est une question pas facile du tout. Je dirais que l'expérience de la vie est quand même plus importante pour moi que les études, même si les études on a malheureusement besoin dans la société dans laquelle on vit, puisque en France les études sont beaucoup plus importantes et ça a plus de poids que l'expérience, ce qui est complètement stupide, pour moi en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, mais oui, pour moi l'expérience est beaucoup plus importante, beaucoup plus valorisante et définit beaucoup plus ce que vous savez faire et qui vous êtes que les diplômes. Et l'expérience de la vie est plus importante parce que combien il y a de personnes avec des bac plus 5, bac plus 6 qui sont au chômage, franchement,
c'est pas pour, voilà, je généralise pas encore une fois, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler en usine avec des personnes qui avaient des bacs plus 5. Je peux vous assurer qu'ils regardaient dans quel sens il fallait prendre le tournevis. Donc c'est quand même très inquiétant avec un bac plus 5. Alors que quelqu'un qui n'a pas de diplôme saura toujours faire quelque chose de ses mains, saura mieux se démerder et surtout mieux s'adapter que quelqu'un qui a des diplômes. Donc pour moi l'expérience de la vie est beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus importante. Alors mon plus beau souvenir, c'est pas du tout mon enfance. C'est vrai que j'ai eu un petit peu la larmichette à l'œil quand j'ai entendu les réponses de Miss Gazelle ou de Ninette, parce que ben, je trouve ça tout simplement beau d'avoir comme de dire que leur plus beau souvenir c'est quand elles étaient petites quoi. Je trouve ça juste super beau, super touchant. Moi j'ai pas eu ça, ce serait même les pires souvenirs je crois que j'ai, mais mes plus beaux souvenirs sont des choses bêtes, mais ça va être mon fils. Voilà, on a mis 2 ans et demi à avoir Enzo quand il est arrivé, mais c'était juste un miracle, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Mon accouchement, c'est un souvenir de malade. Moi j'ai vécu mon accouchement pleinement et si je devais le revivre, mais tout de suite quoi. Ça a été un accouchement mais génial. Vraiment, la douleur mais était tellement minime, peut-être parce qu'on attendait tellement cet enfant que du coup ça a pris le dessus sur la douleur, je ne sais pas. Mais voilà, Enzo c'est je crois mon plus beau souvenir. Après j'ai plein de petits souvenirs comme ça. Mais qui sont dans mes plus beaux souvenirs, ça va pas être la rencontre avec mon homme, parce que la première fois que je l'ai vu, non, mais c'est la première fois où on s'est embrassé. Je me souviens exactement où c'était, je sais que c'est le 17 mars 2000 à 12h10 précisément, je me souviens de ce qu'on a mangé. Voilà, ce sont des choses toutes bêtes, mais voilà. Je me souviens de la première fois, enfin les premières minutes où j'ai eu ma chienne dans les bras. Ça a été plein de choses comme ça en fait, où voilà, je me souviens, mes plus beaux souvenirs aussi, je peux inclure dedans toutes les fois où on venait en vacances dans le Pays Basque, où quand j'arrivais je me sentais revivre, et quand on repartait je me sentais juste mourir quoi, parce que je savais qu'en Alsace c'était pas chez moi, enfin ça me correspondait pas. Donc voilà, je suis désolée, je me suis un peu beaucoup étalée dans les réponses, mais voilà, c'est un tag, donc un tag qui se fait en 5 minutes, je pense pas que ce soit possible, surtout pas avec moi. Je sais pas si mes réponses vous ont plu ou pas, si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le tag de Miss Gazelle, donc là où elle répond elle-même aux questions qu'elle a créées. Et puis j'attends vos commentaires, vos réactions, même si je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et profitez bien de ce début de vacances, vraiment profitez un max parce que la vie elle est trop courte.